Direction à présent Nairobi, la capitale kenyane, où se poursuit l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. La ministre marocaine de la Transition énergétique et du développement durable y prend part, et en sa qualité de présidente de cette 6e Assemblée, elle a rappelé l'importance des rôles de la science, de la technologie et des entreprises pour définir de nouvelles façons de plaidoyer et d'engagement sur les questions environnementales. Et nous continuons à parler de cette messe du climat, cette fois avec notre invité, le président de l'association des enseignants des sciences de la vie et de la terre au Maroc, Abdelrahim Kassiri. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, quels sont les enjeux de cette 6e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement présidée par le Maroc? Oui, en réalité, les enjeux sont vraiment le monde est dans une phase très critique par rapport aux différentes crises qui ont encore laissé des séquelles. La Covid, on est dans la phase post-Covid, on est encore dans un climat géostratégique et politico-stratégique qui est vraiment très tendu, mais en même temps, on a vraiment un vrai problème de dégradation de l'environnement. On sait que le changement climatique s'aggrave, s'accélère, la pénurie de l'eau devient de plus en plus forte avec des inondations, mais en même temps, on a un problème aussi de régression accélérée de la biodiversité. Et donc, c'est dans ces conditions, avec ces enjeux, où les ODD, les objectifs de développement durable qui ont été planifiés pour 2030, n'arrivent pas vraiment à réaliser les objectifs qui sont inscrits par les Nations Unies, par l'ensemble des pays, avec les efforts qu'ils déploient, car les moyens financiers, les moyens économiques, les politiques, ils n'arrivent pas à concentrer les efforts sur ces priorités vitaux pour la population, pour les communautés, pour les territoires. Donc les ODD sont au cœur de cette assemblée, de cette réunion. Des sommets sur le climat, il y en a toujours eu, il y en a encore. Mais aujourd'hui, Abdelrahim Kassiri, concrètement, quels sont, selon vous, les leviers prioritaires à activer pour atteindre les objectifs de développement durable? Oui, en réalité, ça a été dit, il n'y a pas 36 solutions. Le Maroc, il a compris ça avant. Et donc, le Maroc qui préside cette Assemblée de l'ONU, il a déjà questionné le modèle de développement du pays et il essaie de s'inscrire dans un nouveau modèle de développement. Et l'ensemble des pays du monde et le modèle de développement mondial, il doit complètement changer si on veut atteindre les ODD. D'abord, il faut absolument ne plus séparer les questions sociales des questions écologiques, des questions économiques et financières. Cette séparation nous a coûté trop cher parce que les finances, ils se sont échappés et une minorité de populations, de pays, mais aussi d'entreprises, ils ont vraiment concentré énormément de moyens financiers, mais la plupart sont restés en marge. Et d'ailleurs, les ODD, ils insistent sur le fait d'avoir un équilibre, d'avoir un système régulé qui permet de ne laisser personne en marge. Et donc, les 17 objectifs sont faits pour avoir un minimum universel pour chaque citoyen, pour chaque pays. Et il faut absolument que ce soit dans le cadre de la collaboration, la solidarité, l'inclusion et l'équité. Et c'est pour cela qu'un modèle de développement doit être revu. Et l'initiative dont la ministre a parlé, Mme Ben Ali, c'est surtout pour l'initiative de Mizan, qui a été élaborée par d'éminents chercheurs dans l'éducation islamique, et ils ont permis à un certain nombre de recommandations qui indiquent la nécessité de retourner à des valeurs de vivre en commun. Ils peuvent être des valeurs religieuses ou des valeurs humaines ou des valeurs universelles, mais l'essentiel, Mizan, ça veut dire qu'il faut un équilibre. Et s'il n'y a pas d'équilibre entre les efforts sociaux, économiques et financiers, s'il n'y a pas d'équilibre entre les territoires, s'il n'y a pas d'équilibre entre les différents pouvoirs, que ce soit politique, la société civile, les acteurs privés, les acteurs de l'éducation, sensibilisation, c'est pourquoi il y a eu aussi insistance sur l'éducation à l'environnement comme modèle. Et d'ailleurs, la première journée de cette assemblée a
a été réservé à l'initiation de plantation de 500 millions d'arbres à Nairobi. Et c'est une très bonne chose parce qu'il nous faut des millions et des milliards d'arbres partout dans le monde pour un petit peu redonner vie au territoire, fixer le sol, le faire vivre en réduisant les pesticides, les 50% de l'accord Montréal, il faut les réduire, les 30% de préservation des espaces naturels marins et terrestres, ça doit être fait, et aussi la restauration. Abdelrahim Kasri, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions.